Ayurveda, pour moi, c'est une pédagogie de la santé qu'une science médicale. Quoiqu'en Inde, l'Ayurveda est une médecine. Puis très souvent, on prend la partie philosophique de l'Ayurveda, où on prend le côté art ou le côté science de l'Ayurveda, ici en Occident. Mais tout d'abord, pour moi, c'est une pédagogie. C'est une façon d'éduquer l'être humain dans sa totalité pour aller vers, comme dit l'Ayurveda, vers le bonheur, qui est le contraire de malheur et maladie, vers l'épanouissement de l'être. Pour donner quelques idées de base, comment l'Ayurveda est venu, bien sûr, l'origine, c'est en Inde, mais en même temps, ces principes sont valables pour tout l'univers. Mais toute la philosophie indienne, et surtout l'Ayurveda, est basée sur cette interrelation du microcosme et du macrocosme. Il y a l'élément éther d'abord, air, feu, eau et la terre. On les appelle les 5 éléments. Ces 5 éléments qui sont rien d'autre qu'une énergie la plus subtile, éthérique, ça va passer par air, passer par Agni ou le feu, Apa ou l'eau, et Prithvi ou terre. C'est-à-dire, ça va devenir de plus en plus concret. Et cela va nous donner nos 3 natures, comme dit l'Ayurveda. C'est-à-dire, nous sommes tous faits de ces 5 éléments, simplement dans des proportions différentes. Et l'Ayurveda va nous dire que si en vous, vous avez beaucoup plus d'élémentaires, c'est beaucoup plus le concept. Ne pensez pas qu'on a mis la terre dans votre cerveau et dans votre corps. C'est simplement le concept d'élémentaire, veut dire, et ça vous donne la nature kapha, c'est-à-dire une certaine stabilité, immobilité, même la paresse, par rapport à la nature pitta, où il y a l'élément feu, il y a l'élément eau, c'est-à-dire il y a une grande intelligence, il y a aussi le côté artistique, côté musical, mais d'autre part, l'élément feu signifie aussi la colère, signifie aussi la susceptibilité. Ce sont des personnes très souvent assez colériques, et même qui voient les petits défauts des autres trop souvent. Et la nature Vata, c'est une nature humaine où on aime bien vivre dans l'élément air, dans l'imaginaire, dans le mouvement. Alors, l'Ayurveda nous dit que nous sommes tous un mélange de ces trois natures. Nous sommes tous faits de ces 5 éléments. Et selon notre propre nature, il faut savoir vivre la vie d'un côté, et deuxièmement, surtout quand on n'est pas bien ou quand on est malade, il faut savoir se soigner selon notre propre nature. Parce que si vous êtes une personne pitta, vous voulez toujours savoir quel médicament le médecin a donné, quel traitement, vous voulez savoir tout dans les moindres détails. Si vous êtes kapha, vous laissez faire le médecin. Si vous êtes vata, vous êtes dans votre imaginaire. Vous voyez? Finalement, Prakriti veut dire la nature, quelque part nous sommes tous pareils, quelque part nous sommes tous différents. Vous arrivez à vous identifier, Missa? Peut-être. Mais l'Ayurveda a un grand message à nous dire que nous sommes tous comme des icebergs, Il y a une partie de nous qui est visible, par contre, il y a une grande partie de nous qui reste invisible. Et ce côté invisible en nous va agir constamment sur nous, c'est-à-dire surtout pour la santé, mais aussi pour nos pensées, aussi sur les actions que nous menons. L'Ayurveda nous dit que la conscience de surface n'est rien d'autre qu'un résultant de la conscience profonde. Et c'est là qu'il y a une nécessité absolue d'une compréhension et une pédagogie de chaque corps
ou chaque partie intérieure. J'ai tout de suite utilisé chaque corps parce que selon l'Ayurveda, on va parler que nous sommes constitués de 5 corps, le corps physique, et puis le corps vital, et puis le corps mental, etc., etc. Alors l'être humain, la théorie de base de l'Ayurveda, c'est on est composé de 5 éléments et on est composé de 5 corps. Alors voilà les 5 corps dans les noms indiens. Annamaya, c'est-à-dire, Anna, c'est la nourriture. Un corps qui est construit, fait de la nourriture, qui est fait quand on mange et le corps survit. Pranamaya Kosha, c'est-à-dire le corps de prana, l'énergie vitale. Puis Manomaya, c'est-à-dire l'énergie du manas, man, mental. Vijnana, c'est-à-dire il y a une connaissance autre que simplement une connaissance ordinaire, une intuition, une connaissance directe. Et Anandamaya Kosha, c'est la béatitude, la joie. Le l'être le plus profond, appelons ça par notre fort intérieur, ou le soi, ou le moi, ou quel que soit le nom qu'on donne, il est composé de 3 éléments, Sat, Chit et Ananda. Sat veut dire la vérité, Chit veut dire la conscience, et Ananda veut dire la joie, la béatitude. Ça, c'est, selon les anciens textes, la nature profonde. Mais je sais que des fois, vous savez, ici en Occident, il y a des gens qui acceptent, il y en a d'autres qui discutent, c'est quoi cette âme, cette chose-là. Alors je fais comme on dit en anglais, skip. Je zappe vite fait. Et pourtant, je sais que c'est l'essentiel. Non, on savait voilà. On est des avertis. Voilà. Je sais que vous êtes des avertis. En plus, c'est tout à fait bien. Le grand problème des êtres avertis, c'est encore la grande guerre des mots. Juste hier, il y en a un monsieur qui est venu de Belgique, qui est en train de faire la cure en Normandie. Il a dit, j'ai vu vos textes, vous parlez de ces 5 corps, vous parlez de physique, mental, vital, ceci, mais dans les Upanishads, c'est marqué comme ça. Alors exactement, est-ce que vous êtes contre les Upanishads ou est-ce que vous voulez que votre Ayurveda est différent? Vous voyez, encore une fois, toute explication, finalement, j'appelle ça un peu les guerres des mots, parce qu'en réalité, c'est la même et unique réalité expliquée différemment. Alors finalement, pour Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha, les 2 autres sont des parties plus subtiles.